Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une guidance qui va couvrir une période de 3 mois à partir de maintenant. On va compter le mois d'avril, mai, juin et un petit peu de juillet. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça, comme pour les autres signes astrologiques, hein, pour vous permettre d'avoir une perspective un petit peu plus lointaine dans le futur puisqu'on ne peut pas ignorer quand même la situation dans laquelle on est tous, hein. On ne peut pas faire comme si c'était comme d'habitude. On sait très bien que tout est un petit peu au ralenti dans notre vie, que ce soit sur le plan sentimental. Pour les célibataires, ça va être compliqué de faire une rencontre maintenant. Sur le plan du travail, si on a un projet, une envie de changer de poste ou de changer d'entreprise, bah, c'est pareil, c'est la même chose. Tout est un petit peu bloqué, gelé. Donc, je me suis dit que c'était quand même plus judicieux, plus intéressant de vous proposer une période plus large que d'habitude, hein, qui va nous permettre d'aller investiguer un petit peu plus loin dans le futur. Comme ça va vous donner en plus ce que je pense en tout cas, des perspectives d'avenir au moins, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu le flou quand même. Je n'ai rien préparé, hein, comme vous pouvez voir. Je vais vous faire un tirage vraiment sur le tas on va commencer donc d'abord par vos énergies générales et puis dans un deuxième temps, on fera un tirage exclusivement réservé au domaine sentimental. Voilà les amis, donc on va démarrer. On va faire ça d'abord avec un tirage de l'oracle G pour vos énergies générales. On va demander donc quels sont les messages principaux, ce à quoi vous devez vous attendre pour cette période des 3 mois. Quels vont être les gros changements, les gros bouleversements, qu'est-ce qui va intervenir sur cette période-là. Comment vous allez effectivement aborder ces différents événements que vous allez vivre pendant ce trimestre. Alors, amis Sagittaire, quels sont donc les messages importants à recevoir sur cette période des 3 mois à venir? Alors, quels sont les messages importants pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? Quels sont les messages importants pour la période des 3 mois pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? Alors, quels sont les messages Sagittaire? Hop. Alors, on va faire une coupe déjà. Wow. Vous avez une jolie coupe puisque nous avons la carte des 2 cœurs déjà pour commencer. Donc, on va parler de votre vie amoureuse et votre vie sentimentale, amis Sagittaire. Et on voit qu'il y a une transformation importante dans votre vie amoureuse durant cette période des 3 mois. C'est une transformation qui sera positive puisque derrière, je vois que j'ai la carte de la pyramide. Donc, la pyramide va annoncer une construction, une relation qui sera durable qui évolue en tout cas de façon positive. Donc là, ici, si vous voulez, ces 3 cartes, moi, ça m'indique que pour vous, il y a des projets avec une personne, peut-être des projets d'engagement, peut-être des projets de vie commune aussi, hein, puisque le papillon parle d'une transformation, ça peut être ça peut être le projet d'ici 3 mois, quand ce sera à nouveau possible en tout cas, d'habiter ensemble ou de déménager. En tout cas, il y a des projets qui se font à 2. Pour les personnes sagittaires qui seraient donc célibataires, puisque ça peut aussi vous concerner, bien évidemment, on voit qu'il y a effectivement un événement important dans votre vie amoureuse. Donc, ça peut être une rencontre
qui va apporter bien une vraie transformation. Et c'est une transformation, pareil, qui est favorable, hein, puisque ça vous permet d'avancer dans votre vie et surtout, on annonce dans ces cas-là, si vous voulez, une rencontre où vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. On ne parle pas d'une aventure ici avec la pyramide, hein, mais plutôt l'envie de construire à deux et d'avoir une relation sérieuse, hein. Voilà, donc ça c'était pour ces 3 cartes qui sont déjà positives. Qu'est-ce que nous avons ici? Visiblement, c'est une rencontre que vous pourriez faire alors le soir, ou alors ça peut nous indiquer une période. En général, c'est une période d'1 mois. Donc d'ici 1 mois, il y a quelque chose d'important, une transformation dans votre vie sentimentale qui arrive. Donc c'est plutôt assez rapide, on va dire. En général, les 3 lunes, voilà, ça annonce un cycle lunaire. Donc une période de entre 3 semaines et 1 mois environ. Voilà, alors on va redistribuer un peu les paquets pour pas que les... Voilà, hop. Et puis je vais tirer plusieurs cartes pour vous, les Sagittaires. Pour démarrer ce tirage, on viendra compléter évidemment. Alors, quels sont les messages importants pour nos amis les Sagittaires sur cette période des 3 mois à venir? Est-ce que vous visualisez bien? Si je mets comme ça, ce sera encore mieux. Voilà. De toute façon, je vous approcherai les cartes hein, pour que vous puissiez bien suivre. Ouais, du coup, là, vous voyez pas celle d'en dessous, pardon. Ah, c'est pas simple, hein. Le cadrage, voilà. Alors, donc, nous avons en première carte, nous avons la route. Nous avons ensuite les symboles sexuels. Nous avons après les dossiers administratifs, les papiers. Et nous avons le déplacement, l'avion, l'étranger, le jeune garçon. Ah, oui, je crois savoir de quoi ça nous parle. Les 3 flèches, pardon, je n'arrive plus à parler. Et la carte du chien. Donc, vous avez un bon tirage dans l'ensemble, amis Sagittaires. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs messages qui se dégagent là, ici, déjà. Alors là, en ce moment, ça peut refléter votre état d'esprit actuel, cette route en zigzag. Vous vous sentez plutôt dans une sorte d'insécurité dernièrement. Et ça peut représenter aussi votre morale hein, qui fait un petit peu le yo-yo, mais aussi les difficultés du quotidien à gérer, c'est pas facile. Disons que c'est une carte qui va plutôt représenter les embûches de la vie. Hein, en règle générale, quel que soit le domaine sentimental, le domaine professionnel, hein, on voit qu'il y a une instabilité en tout cas et un sentiment d'insécurité qui s'est installé. Ici, on peut indiquer aussi, alors là on a les cartes des symboles sexuels. Il y a plusieurs choses, je vais être très franche. Ici, ça peut être du coup des difficultés avec un partenaire. Alors, soit vous êtes dans une relation à distance, ce que peut indiquer la route, et c'est compliqué ces derniers temps pour pouvoir vous voir. Du coup, ça impacte votre relation, il y a des doutes qui s'installent et il y a ce sentiment de flou, si vous voulez, qui plane un petit peu. Ici, on peut aussi indiquer que c'est un couple. Alors même si vous vivez avec votre partenaire, on voit que c'est pas la meilleure période, hein, qu'il peut y avoir des petites tensions dans vos relations, notamment au niveau de l'intimité aussi, hein, puisque la carte des symboles sexuels, je ne vais rien vous cacher, nous parle aussi de tout ce qui est rapport sexuel, intimité, etc. Donc là, on peut voir que c'est peut-être...
voilà, c'est pas une très très bonne période hein, à ce niveau-là. Bon, après, c'est pas non plus catastrophique, c'est juste une période un petit peu instable, en règle générale. D'accord? Ici, ensuite, on va nous parler de démarches administratives à effectuer. Mais là, on va être plutôt aussi sur les études. Bon, bien sûr, je vais élargir ma guidance parce que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Donc forcément, chacun a une situation quand même sensiblement différente. Mais là, ça va nous parler des études, notamment de vos enfants ici. Donc là, on voit que d'ici la fin de l'année scolaire, il va y avoir des démarches peut-être administratives. Vous allez devoir vous occuper de la scolarité de vos enfants pour septembre prochain. Peut-être qu'il y a un enfant qui compte d'ailleurs aller étudier à l'étranger. C'est tout à fait possible. Vous voyez, là, j'ai la carte du petit garçon. Alors, c'est un jeune garçon, un jeune homme, hein, mais ça peut être aussi une jeune fille puisqu'on est sur un tirage général. Ça parle des enfants surtout. Donc là, on voit ici qu'il y a peut-être un enfant qui prévoit d'ici fin juin de partir à l'étranger pour étudier. Et il y a effectivement des dossiers à constituer. On va préparer tout ça. D'accord ? Ensuite, pour les personnes qui ne seraient pas dans ce cas-là, qui n'ont pas d'enfants partant à l'étranger pour étudier, ça peut indiquer que vous-même, vous avez envie, vous êtes en train de monter un projet qui soit dans une autre région, hein, puisqu'on a la carte de l'avion, soit carrément à l'étranger, pourquoi pas. Vous avez en tout cas un projet comme ça et vous avez des dossiers administratifs à constituer pour mettre ça en place. D'accord? On voit si c'est ça. On voit que c'est pas simple puisque la route nous indique que c'est compliqué. Alors peut-être que la situation actuelle avec l'histoire du coronavirus, tout ça, vous aviez peut-être un projet pour partir à l'étranger, un projet professionnel, hein, peu importe, hein, ou peut-être même pour rejoindre quelqu'un qui est loin de vous, eh bien, c'est plus compliqué. Il y a des blocages, il va falloir s'armer de patience parce que pour l'instant, c'est pas simple à mettre en place puisque tout est pour l'instant en tout cas flou par rapport à l'avenir à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la route, mais pour moi, la route est quand même au début et plus ou moins derrière. Pour moi, on arrive à concrétiser puisque cette carte de l'enfant, au-delà du fait qu'elle représente un enfant, parle aussi d'un nouveau départ, d'un renouveau, hein, de nouvelles bases aussi. On voit que vous aurez des décisions importantes, amis Sagittaire, avec ces 3 flèches, concernant une personne importante pour vous, puisqu'on a la carte du chien. Donc ça peut être un compagnon, une partenaire, quelqu'un en qui vous tenez, un ami, un proche en tout cas. Et là, il y a un choix important qui devra être fait sur cette période des 3 mois. Alors, on va recouvrir maintenant pour essayer d'avoir plus de précision. Alors, je vais recouvrir sur chaque carte et on va voir quels sont les messages supplémentaires que l'on peut obtenir. Alors, sur la route, nous avons le stéthoscope, pardon. Ensuite, nous avons les oiseaux sur les symboles sexuels. Nous avons bien le travail hein, sur les dossiers là. Hein. Donc, il y a des démarches concernant le domaine professionnel pour vous les Sagittaires. Donc, il y a quelque chose qui se remet en route. Hein. Il y a quelque chose qui se remet en route. Pour certains, ça va être la reprise du travail avec une reprise d'activité assez dense. D'accord? Et pour d'autres, c'est un projet qu'on avait mis de côté, qu'on va pouvoir reprendre. On va pouvoir se replonger dedans et on va faire des démarches.
Ici, on a, waouh, le cadeau. C'est bien parce qu'en plus, ce que vous allez mettre en place, hein, ça va pouvoir se concrétiser. C'est super. Alors, ici, voilà. Hein, vous voyez ce que je vous disais au tout début, pour moi, c'est plutôt votre état d'esprit de cette période actuelle. On n'est pas super en forme. On a des petits moments de découragement. Peut-être qu'on souffre aussi un petit peu d'isolement. On n'est pas en grande forme, d'accord? Mais pour moi, ça revient, regardez, ce que je vous disais par rapport au couple, hein, puisqu'on a parlé tout à l'heure du couple avec les symboles sexuels, il y a quelque chose qui redémarre aussi puisqu'on a à nouveau de la communication. Donc là, on va vous indiquer pour ceux qui étaient aussi dans une relation amoureuse qui traverse un petit coup de mou, entre guillemets, vous m'avez compris, eh bien avec le dialogue, ça peut résoudre certaines choses. Il suffit d'en discuter et vous allez en discuter d'ailleurs. Concernant le domaine professionnel, alors là, il y a plusieurs choses, hein, c'est ce que je vous disais au tout début. Euh, pour moi, il y a déjà un enfant qui obtient une école, qui obtient quelque chose loin, à l'étranger, dans une autre région. Et pour moi, il réussit en tout cas son inscription. S'il visait une école, une faculté, vous adaptez à votre situation évidemment. Il y a quelque chose qui se signe, donc il est accepté dans cette école. D'accord? Donc ça, c'est plutôt bien. Hein, puisqu'en plus, on voit, on a le cadeau. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une récompense. Ça peut être l'obtention d'un diplôme aussi. On peut même voir pour d'autres qui seraient dans une période un petit peu précaire au niveau du travail. Pour vous les Sagittaires, on voit qu'on peut à nouveau faire des démarches et obtenir un poste, si vous êtes à la recherche d'un boulot, un poste qui serait plutôt pas tout à fait chez vous. C'est possible, hein, dans une autre région ou à l'étranger. Je me répète un petit peu, mais c'est pour que vous suiviez. Et là, on a bien une signature de contrat pour un nouveau départ sur le plan de l'activité professionnelle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouh, attention, ouais. Il y a une décision à prendre concernant donc un ami, un proche, quelqu'un auquel vous tenez, parce qu'il y a une trahison ici avec la carte du serpent. Donc là, on va, ouais, attention, attention, on a le point d'exclamation. Il y a vous allez être face à un choix, en tout cas. Hein. Parce que, attention, la carte du serpent, euh, c'est la trahison, l'infidélité si on est effectivement sur une relation amoureuse et sentimentale. Mais on peut être aussi, ça peut désigner une relation triangulaire ici, hein, surtout avec les flèches d'ailleurs. Hein. Le serpent, les flèches, le chien, le point d'exclamation. Bon, on va recouvrir pour voir ça là, cette situation-là. Euh, ouais. Moi, j'ai la sensation que certains Sagittaires ont soit une relation extra-conjugale, et vous devrez peut-être faire un choix à l'issue de cette période des 3 mois. Soit pour d'autres Sagittaires, vous allez vous apercevoir que vous êtes trahi par un ami, une amie, hein, d'accord, assez proche de vous, voire même une personne proche de vous, mais qui appartient à l'entourage familial, hein, pour moi, avec la carte du foyer. Donc attention par rapport à ça, on va regarder. Oui, attention. Ouais. Là j'ai l'impression qu'on me parle d'une coupure de lien. Je sais pas, je sens pas trop le domaine sentimental parce que j'arrête pas de retirer et on a le foyer, l'ami, le chien. C'est plutôt l'entourage familial, amical, ça. Hein. Vous allez devoir rompre une relation amicale ou familiale suite à une trahison. Hein, vous allez découvrir une trahison. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a fait un sale coup, qui n'a pas tenu une promesse, qui a raconté qui est hypocrite, hein,
qui vous fait croire qu'elle vous apprécie et puis parle extrêmement mal de vous dans votre dos. Quelqu'un qui parle peut-être de vous à votre famille, hein, qui raconte des mensonges sur votre compte, autour de vous, votre famille, etc. Ça peut me faire penser à ça ici. Donc attention, méfiance, hein, amis Sagittaire, il y a une personne toxique dans votre entourage avec laquelle va falloir rompre, couper. Allez, je vais vous faire un deuxième tirage avec le petit Lenormand. Et puis ensuite, on fera vos énergies amoureuses. Allez, on va essayer de compléter pour avoir d'autres messages avec le petit Lenormand. Donc, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Alors, des messages supplémentaires pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, les messages. Les 3 mois à venir pour nos amis les Sagittaires. Des messages supplémentaires pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît, sur cette période des 3 mois. Allez, une coupe pareille. Alors, on a le livre ici en carte de coupe et nous avons les étoiles. Ça, c'est bien. Alors, le livre. Le livre peut dans le domaine sentimental, on peut être sur une nouvelle rencontre. Pour moi, le livre, ça représente toujours l'inconnu. L'information à laquelle on n'a pas accès, mais c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément le secret. Ça peut être le secret, ça peut être une information qui ne vous est pas dévoilée, etc. Mais c'est pas uniquement ça. Et surtout que lorsque je vois ça, moi, l'étoile en coupe, j'ai l'impression plutôt d'une personne inconnue qui peut arriver dans votre vie. Donc ça peut s'adresser aux Sagittaires qui sont célibataires et qui vont faire une belle rencontre. Et c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est vraiment l'inconnu total. D'accord? Le livre est fermé là, mais on va vers quelque chose de beau. Ça peut être une relation très romantique d'ailleurs avec la carte de l'étoile. Ça peut être d'ailleurs une rencontre aussi qui se passe le soir, parce que l'étoile représente les événements en soirée, mais ça représente aussi l'étoile, tout ce qui est art, sensibilité, esprit créatif. Donc là, on peut rencontrer une personne qui est artiste, par exemple, qui a beaucoup de sensibilité, qui est très réceptive également, qui peut même être, oui, très romantique, hein, c'est ça, c'est le terme, hein, c'est une personne romantique. Surtout avec le bouquet derrière, hein, une personne romantique qui va vous offrir des fleurs. Voilà. Alors, sinon, ici, ça peut être l'obtention, parce que le livre, c'est aussi les études. Donc, ça peut être l'obtention d'un diplôme ou l'obtention d'un concours qu'on aura préparé. Surtout avec la carte du soleil juste en dessous qui nous parle de réussite. Bon, c'est une très belle coupe en tout cas. Alors, hop, ben, j'ai encore l'étoile, voyez. J'ai le cavalier, j'ai le vaisseau, j'ai les poissons et j'ai le serpent. Ça, c'est un petit peu dommage, par contre, la carte du serpent. Il va falloir qu'on aille recouvrir pour éclaircir ça. Bon, là, de toute façon, ça me parle de l'activité professionnelle, hein. Ça me parle surtout de ça, puisqu'on a les poissons. Donc, en général, c'est tout ce qui est activité professionnelle, indépendante ou le domaine commercial. Et ça peut être aussi l'aspect financier, d'accord? L'argent, l'aspect financier, les transactions commerciales.
Là, on voit que vous allez recevoir donc une nouvelle que vous attendez depuis un petit moment, puisque l'étoile, c'est ça, c'est le désir, c'est l'attente. Et le cavalier, c'est une nouvelle sous forme de personne, hein, quelqu'un qui vous dit oralement une information, une nouvelle, ou un coup de fil, un mail, un SMS, peu importe. Voilà, tout ce qui est forme de communication. C'est une nouvelle qui vous vient quand même de loin, puisqu'on a la carte du vaisseau, donc ça parle d'étrangers, de loin, de lointain. Euh, et alors peut-être que vous travaillez dans le commercial, que vous êtes à votre compte et vous travaillez avec l'étranger ou avec des personnes ou des clients, j'en sais rien, qui sont dans une autre zone géographique que la vôtre. Et ici, on voit qu'il y a des difficultés puisque vous avez la carte du serpent qui, encore une fois, un peu comme dans l'oracle G, hein, je vous en parlais tout à l'heure, va nous parler quand même d'une trahison ici ou d'une affaire qui n'est pas très, très claire. Donc attention, si vous êtes à votre compte, vous pourriez être amené à rencontrer des difficultés par rapport à un marché, alors ou une transaction commerciale que vous allez effectuer, je ne sais pas moi, avec un futur client. Voilà, donc là, ça peut vous indiquer qu'il faudra être vigilant, hein, à toute transaction commerciale que vous allez faire. D'ailleurs, si on est sur un projet d'achat, peut-être personnel, hein, pas forcément dans le domaine professionnel, mais ici ça peut représenter ça, hein, faire un achat à l'étranger ou avoir un projet en tout cas à l'étranger, que ce soit d'habiter à l'étranger, s'installer, etc. On va vous demander quand même la plus grande vigilance parce que il y a un petit risque, hein, d'accord? Un risque d'abus de confiance, de profit, hein, avec cette carte du serpent. Voilà, alors je vais tirer deux autres cartes. Bon, vous avez quand même le trèfle, hein. Donc ça, c'est la chance, hein, qui est là. La chance. Et nous avons la carte de la tour. Ici, en général, pour moi, ça représente quelque chose qui vous est accordé sous forme financière, hein, par un organisme administratif. Donc ça peut être une aide, une allocation. Euh, tenez, j'y pense d'ailleurs. Là, ici, si on est sur les Sagittaires qui sont à leur compte, peut-être qu'avec la période du confinement, vous aviez mis en stand-by votre activité et que vous avez des difficultés matérielles. Ça peut représenter ça aussi, hein, le serpent. Là, si c'est le cas, renseignez-vous bien sur vos droits parce que vous pouvez obtenir quelque chose, hein. Vous pouvez obtenir quelque chose de l'État, d'un organisme public, hein, puisque le trèfle, c'est aussi l'argent, hein. Je le rappelle à chaque fois, c'est la chance, mais c'est aussi l'argent. Donc, pour résumer, des petites difficultés sur le plan commercial ou par rapport à une activité indépendante, peut-être parce que justement, on avait des accords commerciaux avec l'étranger et qu'avec la fermeture des frontières, on ne peut plus travailler de la même façon, etc. Là, il y a quelque chose qui tombe, hein, d'accord? Il y a une aide. Voilà les Sagittaires pour pour le domaine général. On va passer maintenant au domaine sentimental. Oui, surtout que je vois que le temps passe. Alors, le domaine sentimental pour nos amis Sagittaires. S'il vous plaît, le domaine sentimental pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer sur cette période des 3 mois? Alors, Sagittaire.
que va-t-il se passer pour nos amis Sagittaires sur cette période de 3 mois? Alors, on me parle ici d'une dépendance affective pour vous les Sagittaires dans une relation qui est instable, qui fait du on-off, hein, qui fait le yo-yo. Et vous êtes peut-être dépendant d'une personne qui... Alors, vous êtes peut-être dépendant d'une personne qui est instable aussi. Alors, le tirage... Alors, nous avons la carte du printemps pour commencer, amis Sagittaires, avec l'indication des signes suivants, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ensuite, nous avons l'amour éphémère, nous avons la transformation, nous avons l'hiver et nous avons l'âme sœur. D'accord? Nous avons la lettre envoyée et nous avons la tour. Bon, on a une situation sentimentale un petit peu compliquée, difficile ici. Alors, moi, on me parle de Sagittaire qui serait dans une relation, du coup, avec une personne qui serait soit du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. On voit que c'est une relation, malheureusement, où peut-être la personne n'était pas très engagée avec vous, ne s'est pas beaucoup investie dans la relation amoureuse et sentimentale. Et vous avez l'impression que cette personne, petit à petit en tout cas, s'éloigne. D'accord? S'éloigne de vous. Ça peut indiquer un éloignement de la personne aimée. On voit qu'en plus, il va y avoir une transformation. Donc pour moi, il y a une décision qui est prise. En général, ça peut indiquer une rupture, surtout avec la carte de l'hiver qui est juste derrière, puisque on va parler d'une fin de cycle. Mais on vous dit ici que vous avez la sensation que la personne qui est dans votre cœur est une âme sœur pour vous. Donc c'est une personne avec qui vous avez l'impression en tout cas que vous vous complétez l'un l'autre, que vous vous êtes peut-être connus même dans une vie précédente, vous avez une sensation que vous n'aviez jamais ressenti avec quelqu'un d'autre. En gros, c'est ça. La carte de l'âme sœur, c'est ce côté un petit peu unique qu'on ressent aux côtés d'une autre personne. Seulement, il y a quand même un souci dans cette relation, c'est que, comme je vous disais, il y a un problème quand même de déséquilibre entre ce qui est donné, de l'investissement en tout cas de chacun. Il y en a un qui s'est certainement moins investi que l'autre, qui a peut-être pris la relation moins au sérieux. Alors ça peut être vous, amis Sagittaire, comme ça peut être aussi la personne en question. Il peut être question de vous. Peut-être que là, vos sentiments sont un petit peu en perte de vitesse. Parce que vous avez rencontré des difficultés, vous vous posez des questions, vous avez l'impression que votre relation, petit à petit, il y a un peu de lassitude, il y a moins d'entrain, il y a moins d'envie. On est plus dans le quotidien, dans le train-train, vous voyez. Ça peut être ça également, cette carte de l'amour éphémère. Et donc, du coup, on s'amorce quand même vers une fin de cycle. Et pour moi, on a quand même, je pense, une rupture de contact, puisque là, on voit qu'il y a de la communication, mais c'est que dans un sens, c'est la lettre envoyée, et à côté, vous avez la non-communication. Il y a quelqu'un qui ne répondra pas ou qui ne répond pas à vos messages, qui se mure dans sa tour, là, qui fait le mort, comme j'ai l'habitude de dire, voilà, qui est isolé et qui vous répond pas, en tout cas. D'accord? Qui fait comme si
comme si rien n'avait jamais existé. Voilà, vous êtes dans le silence radio, ou vous serez dans le silence radio. Hein. Alors, on va voir comment va évoluer quand même cette situation, hein, parce qu'on a quand même cette carte-là. Donc, vous avez l'impression que c'est quand même peut-être une âme sœur pour vous. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que ça peut s'améliorer? On va voir ça. Alors, comment va évoluer? Ah oui, on a quelqu'un quand même qui est pas, pour moi, c'est la personne hein, avec qui vous êtes, hein, qui est pas sérieuse, hein, puisqu'on a l'homme élégant, un petit peu superficiel. Il prend pas la relation au sérieux. Vous voyez? À la coupe, si vous vous souvenez bien, on avait la dépendance affective avec l'instabilité, la relation instable. Pour moi, c'est que vous êtes peut-être avec une personne là qui est instable, hein. C'est d'ailleurs ce que je vous ai dit au tout début, qui est instable et qui s'investit pas du tout dans la relation, en tout cas pas du tout de la même façon que vous, et qui prend les choses à la légère et qui est peut-être même un petit peu séducteur, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se lasse rapidement, avec l'amour éphémère à côté, et qui papillonne, hein. Voilà, donc attention, méfiance quand même. Oui, hein. Vous voyez, je viens de dire méfiance et je viens de la tirer, la carte du renard. La personne dont il faut se méfier. Personne qui vous manipule un petit peu, hein, qui joue avec vos sentiments, oui, qui peut être très charmant, très charmeur, qui peut vous faire le grand jeu même, hein, avec cette carte-là. Plus cette carte, c'est quelqu'un qui va vous faire le grand jeu, qui va vous en mettre plein la vue, que ce soit dans les paroles ou même au début, hein, ça peut être quelqu'un qui vous couvre de cadeaux, qui s'emballe très très vite, qui vous dit je vais avec toi, j'ai jamais vécu ça, pour moi tu es mon âme sœur, etc. Et en fait, bah, c'est pas extrêmement profond. Donc là, on vous dit quand même de vous méfier parce que cette personne-là est peut-être pas totalement sincère avec vous, hein. C'est quand même ce que veut dire ce combo-là, hein, de deux cartes. Voilà, donc ce qui expliquerait pourquoi cette personne s'est réfugiée peut-être dans le silence et pourquoi cette personne ne répond pas à vos tentatives euh, de, de contact, hein, ou de reprise de contact. Alors, on va continuer quand même, on va voir. Ah oui, ah oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre en fait dans la relation. Il y a beaucoup de rivalité. C'est quelqu'un qui doit, soit c'est quelqu'un qui a déjà une vie ailleurs, hein, en dehors de vous, soit c'est quelqu'un qui part, vous n'avez plus de nouvelles. Hein. Il y a ce froid qui est là parce que il a rencontré quelqu'un d'autre. Ou alors, c'est quelqu'un qui papillonne, il y a toujours de la rivalité, il y a toujours des femmes qui lui tournent autour quoi. Ou c'est lui qui s'entoure de femmes, vous voyez? Bon, je suis désolée, hein, je vous raconte pas et je ressors encore le on-off. J'ai beau essayer de pousser le jeu, ami Sagittaire, on est sur une relation instable. Pour moi, de toute façon, vous allez prendre une décision là, ici, hein, parce que c'est la carte de la transformation. Donc pour moi, on vous répète surtout des avertissements à travers ces différentes cartes que je vous ai montrées et expliquées, ce qui va vous mener à une prise de décision de votre côté et peut-être une fin de cycle. Vous voyez, on peut le voir dans ce sens-là aussi, hein, pour vous offrir un nouveau départ avec cette carte du printemps. Même si vous avez l'impression que c'est votre âme sœur. Hein. Ok ? Vous voyez, oui, vous allez vers un détachement de toute façon de cette personne avec la carte de l'automne. Lâcher prise, un détachement. Vous étiez dans la dépendance, vous allez petit à petit vous en détacher. Vous allez y arriver. Hein, parce que justement, vous allez prendre conscience de ça. Que ce n'est pas une personne qui est intéressante pour vous. Cette personne, elle en vaut pas le coup, en gros, hein, surtout avec la carte du renard. Hein. C'est quelqu'un qui se fiche un petit peu de vous quand même, hein, qui joue en tout cas avec vous et avec vos sentiments. Donc là, vous allez réussir à effectuer un travail sur vous-même
et à entamer ce processus de désintoxication, entre guillemets, puisqu'on était sur la dépendance affective, hein, et vous passez à autre chose. Vous prenez du recul, vous vous détachez émotionnellement, euh, énergétiquement et amoureusement, sentimentalement. Hein, voilà, ça y est, vous y arrivez. Et petit à petit, les choses se font et hop, changement de cycle. Voilà. Voilà, on va s'arrêter ici. Amis Sagittaires, je vous souhaite un très bon trimestre en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Il y aura d'autres vidéos hein, de toute façon sur ma chaîne. Peut-être que je ferai les signes du mois de mai, hein, pourquoi pas. Hein, ça, je vous ai proposé pour 3 mois, mais peut-être que je vous ferai les signes du mois de mai quand même. Hein. L'un n'exclut pas l'autre. Donc, plein de belles choses pour vous. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Et on se dit à très bientôt. Au revoir les Sagittaires.